Flamme jumelle, es-tu sur une voie d'enfermement ou sur un chemin de libération, d'expansion de conscience? J'ai envie de réagir à pas mal de choses que j'ai vues ces derniers temps sur internet au sujet des flammes jumelles. On voit maintenant également que le concept est arrivé à autre chose, c'est-à-dire que de plus en plus on voit des personnes qui vont s'attaquer contre le concept, qui vont aller contre le concept flamme jumelle pour le dénoncer, pour expliquer en quoi il faut sortir de ce concept. Et je trouve qu'en fait le monde autour du concept flamme jumelle est en train d'évoluer, ce qui est plutôt une bonne chose, je trouve, et je vais t'expliquer pourquoi après. Et j'avais envie de partager là où j'en suis dans ma réflexion. Ce qu'il faut être bien clair, c'est que depuis le départ, cette chaîne sur laquelle on partage avec Eloa notre chemin, notre parcours à nous personnel, il est bien sûr teinté de nos expériences, de nos compréhensions, de nos biais à nous et donc de notre ego à nous. Et voilà, on partage des choses pour les personnes qui vont se reconnaître, pour faire avancer la réflexion, pour aussi se sentir moins seul sur le parcours. Moi, ça avait quelque chose qui m'avait beaucoup manqué à un moment donné, donc voilà pourquoi on partage, mais en aucun cas on vous partage une vérité. Et j'avais envie d'amener des informations complémentaires sur là où j'en suis, sur la compréhension de ce parcours. Au départ, quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de personnes qui allaient à l'encontre du concept flamme jumelle, qui dénonçaient le concept flamme jumelle, je me suis sentie un petit peu attaquée en me disant est-ce que je suis en train d'amener des personnes sur quelque chose de faux en parlant du concept flamme jumelle? Est-ce que ce que je voulais faire au départ avec de bonnes intentions est en fait un chemin d'enfermement? Tu connais sûrement la citation qui dit « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et je trouve que c'est important de toujours se remettre en question par rapport à ça et de revérifier à partir de quel espace on dit les choses, puis même pour toi, à partir de quel espace tu les reçois. Est-ce que c'est pour valider quelque chose? Est-ce que c'est pour être contre quelque chose? Enfin, etc., etc. Puis moi, de mon côté, de me re-questionner sur à partir de quel espace je partage en fait autour de ce parcours. Comme j'en ai déjà parlé sur une des vidéos où on retrace toutes les étapes de notre parcours avec Eloa, il y a un moment où je voulais plus en parler en fait. Je voulais plus parler du concept de flamme jumelle parce que plein de commentaires, parce que plein de choses autour de ça, parce que tous les gens qui sont pas d'accord, parce que toutes les personnes qui pensent que je ne suis pas flamme jumelle parce que je suis en couple. Enfin voilà, j'ai rien à prouver au sujet de la souffrance que j'ai vécue à l'activation du code flamme jumelle. Je te renvoie aux anciennes vidéos si c'est quelque chose qui t'intéresse, de voir comment j'ai vécu ça à ce moment-là, etc., etc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette chaîne, en fait, on l'a créée il y a un an, à peu près un an maintenant, un an et demi, vraiment, où on s'intéresse à ce concept-là plus en détail sur la chaîne. Et nous, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et donc moi, ma nuit noire de l'âme, elle date. Donc, on est revenu en arrière sur pas mal d'étapes et de notre parcours pour pouvoir parler de notre expérience et de ce chemin-là. Et donc, il y a eu comme un besoin de regarder en arrière notre parcours pour pouvoir en parler ici, et donc forcément avec un œil différent. C'est-à-dire que depuis un an qu'on partage sur cette chaîne, sûrement tu as pu t'en rendre compte si tu regardes les vidéos, c'est que nous on ne rentre pas dans le jeu runner-chaser, puisque à partir du moment où on avait commencé à partager sur notre expérience, on était déjà sortis de ces étiquettes-là. Et puis là, dernièrement, je me suis quand même posé pas mal de questions sur le concept flamme jumelle. Est-ce que j'ai encore envie d'en parler? Est-ce que j'y crois encore? Et ça, c'est intéressant, je pense, que de voir où on en est. Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que c'est un concept qui est encore utile pour moi aujourd'hui? Et la réponse est non, en fait. Ça fait déjà plusieurs mois, années, que nous, avec Eloa, on avance sur notre chemin sans utiliser le concept flamme jumelle. Parce que je pense que le concept flamme jumelle, il est valable à un moment donné dans notre parcours humain pour activer quelque chose. C'est comme un outil qui vient activer à l'intérieur de nous. J'ai fait une vidéo là-dessus sur l'activation du code flamme jumelle. Il vient activer quelque chose à l'intérieur de nous pour qu'on puisse apprendre à reprendre son pouvoir, sa puissance dans sa vie, pour qu'on puisse connecter à une nouvelle forme d'amour qui n'est pas l'amour romantique ou sentimental pour tout le monde,
pour qu'on puisse donner du sens à sa vie et aussi pour qu'on apprenne le discernement, la lucidité, à savoir dire oui ou à savoir dire non, mais réellement. D'ailleurs, en parlant du non, très très souvent quand même, quand je parle à des personnes qui me disent oui mais ma flamme jumelle en gros ne veut pas être avec moi, mais c'est parce qu'elle a des peurs, des machins, mais on s'en fiche en fait de où ça vient. Non est une phrase complète. Quand tu ne peux pas accepter le non de la personne en face, c'est que toi aussi, tu n'acceptes pas quand tu dis non, et du coup, tu ne t'autorises pas suffisamment à dire non, donc tes non et tes oui ne sont pas des non et des oui francs. C'est ok, on est tous passés par là, simplement c'est à prendre en compte pour pouvoir changer ça, transformer ça à l'intérieur de toi. Donc, l'activation du code flamme jumelle, comme je le vois, c'est un moment du parcours pour apprendre tout ça et pour se mettre sur un chemin de conscience. Le chemin de conscience est très différent du chemin de éveil au monde subtil, du magnétisme, des dons, de tout ça. C'est pour moi pas la même chose. Le chemin de conscience, c'est vraiment la conscience que j'ai de moi-même, à quel moment je suis dans mon ego, à quel moment je suis connectée à mon essence, à mon moi supérieur. Et évidemment, à un moment donné, le code flamme jumelle n'a plus lieu d'être en fait. Et à un moment donné, on sort du besoin de se rattacher ou de s'identifier au code flamme jumelle, au concept flamme jumelle, pour pouvoir continuer sur notre chemin. Donc là où je voulais parler d'une voie d'enfermement, pour moi la voie d'enfermement, c'est quand on continue à s'identifier au code flamme jumelle, au parcours flamme jumelle, et j'inclus dans s'identifier au code flamme jumelle le fait de se rebeller, aller contre, dénoncer le parcours flamme jumelle. Pour moi, dénoncer ou s'identifier à fond, on est juste à deux extrêmes du spectre de l'identification, mais on est toujours dans l'identification au code flamme jumelle. Pour moi, flamme jumelle, c'est la même chose que hypersensible, haut potentiel, qui sont à un moment des étiquettes qu'on a besoin de comprendre pour nous-mêmes, pour mettre de la conscience sur qui on est, pour aller voir des zones de nous dont on n'avait pas conscience encore et avancer avec ça. La part de nous qui s'identifie, c'est l'ego qui reste accroché à quelque chose. Et accroché étant je suis flamme jumelle ou je suis contre le parcours flamme jumelle. Pour moi, voilà, ça ça va ensemble. C'est le spectre d'identification juste à deux extrêmes différentes. Donc le chemin d'enfermement, il est tant que je suis sur ce spectre d'identification. Je pense que dans les choses les plus, pour moi, affreuses que j'ai entendues, c'est je continue à patienter parce que tant que je vais faire mon travail sur moi, en faisant mon travail sur moi, ça va permettre à l'autre d'avancer de son côté et du coup de revenir vers moi. Donc je suis en attente de l'autre en faisant mon travail sur moi. Je ne peux pas être avec quelqu'un d'autre que cette personne-là. Tout ça, c'est de l'identification en fait, au concept de flamme jumelle et qui enferme. C'est à cet endroit-là en fait qu'on s'enferme dans le parcours flamme jumelle, qu'on s'enferme dans cette identification et qu'on ne peut pas vraiment être sur un chemin de conscience. Un chemin de conscience, c'est voir la réalité telle qu'elle est. Et parfois, voir la réalité telle qu'elle est, c'est de voir que l'autre personne en face ne veut pas être en couple avec toi. Parfois, voir la réalité telle qu'elle est, c'est voir que la personne en face n'a pas les mêmes envies, la même mission, la même vision de la vie que toi. Parfois, voir la réalité telle qu'elle est, c'est se rendre compte que en étant là où je suis aujourd'hui, je ne suis pas dans ce qui est vraiment important pour moi, je ne suis pas dans ma mission, etc., etc. Je regarde la caméra parce qu'elle fait des trucs bizarres. On verra ce que je fais au montage. Donc le chemin d'enfermement, en fait, c'est à chaque fois que le concept flamme jumelle est récupéré par l'ego. Je fonctionne de telle ou telle manière parce que je suis une flamme jumelle et il n'y a que les trucs flamme jumelle, les personnes qui sont flamme jumelle qui peuvent m'aider à sortir de là. T'as remarqué, je pense, sur la chaîne que dernièrement, je m'intéresse beaucoup plus au concept de couple sacré et le couple sacré n'est pas seulement pour les flammes jumelles. Ça, c'est vraiment une identification de l'ego puissance 12 000, de dire c'est que parce que je suis flamme jumelle qu'on peut être un couple sacré et les autres, c'est des moldus. Non, n'importe qui est sur un chemin de conscience et qui veut développer ça dans son couple est sur un chemin de couple sacré. Donc moi, c'est quelque chose qui m'intéresse plus, évidemment par mon expérience, puisque nous, c'est ce qu'on vit et c'est ce à quoi on aspire encore plus avec Eloi. Donc c'est ça que j'ai envie de partager, qui m'intéresse en fait, parce que c'est aujourd'hui, c'est ce que nous on vit, c'est le chemin. Ok, on a fini ce travail d'identification au parcours flamme jumelle et moi ça m'intéresse plus de parler de
Après, qu'est-ce qui se passe au niveau de la communication, au niveau de nos visions, nos missions, de comment on travaille ensemble, comment on fonctionne ensemble, comment on est une équipe ensemble dans les différents domaines de notre vie. Et là, on est sur le chemin du couple sacré. Et moi, c'est ce qui m'intéresse de partager. Parce que j'aime bien utiliser mon expérience de vie pour pouvoir partager là où j'en suis, plutôt que de donner des cours théoriques sur comment fonctionne le runner, le chaser, les flammes, et puis les personnes qui sont dans le chemin flammes jumelles. Et entendons-nous bien que lorsque je te partage que la voie d'expansion, la voie de libération du parcours flamme jumelle, c'est lorsqu'à un moment donné on lâche le concept, ce n'est pas « je ne regarde plus de vidéos flamme jumelle, je ne veux plus entendre parler de ce concept-là », tu ne peux pas forcer le comportement, lâcher le concept flamme jumelle en fait. Ce n'est pas en arrêtant de regarder des choses sur le concept flamme jumelle que tu vas sortir de l'identification et sortir du parcours d'enfermement. Je parlais avec une personne il n'y a pas très longtemps qui m'expliquait qu'elle avait été à fond dans l'identification flamme jumelle, elle avait regardé énormément de vidéos, elle avait fait des formations, elle avait fait énormément d'accompagnement sur ce parcours-là, ce qui n'avait rien changé au niveau de sa relation avec sa flamme jumelle, et que là, elle en était à je ne m'y intéresse plus du tout. Flamme jumelle, c'est ceux qui parlent de flamme jumelle, c'est des gens qui n'ont rien compris. Moi, je ne m'occupe pas du tout de ça, je ne m'identifie plus à ça. Ce n'est pas du tout quelque chose avec lequel j'avance aujourd'hui parce que c'est un parcours d'enfermement et je ne veux plus en entendre parler. Parce que ça faisait 1h30 qu'elle me parlait de sa flamme jumelle et de tout ce qu'elle avait vécu dans son parcours flamme jumelle et de là où elle en était et de comment elle ne s'identifiait plus à son parcours flamme jumelle. Donc quand on est dans ce rejet total, dans cette rébellion, c'est juste ça qu'il faut bien entendre, c'est qu'on est encore sur le chemin d'identification. Et j'y suis passée, donc je suis pas en train de vous jeter la pierre ou de te jeter la pierre, j'y suis passée aussi. Simplement, ce n'est pas en changeant le comportement, c'est-à-dire ce n'est pas en arrêtant de regarder des vidéos sur les flammes jumelles ou ce n'est pas en arrêtant d'y croire ou de se dire non, je ne suis pas flamme jumelle que tu vas changer quelque chose, c'est en reprenant ton pouvoir, en reprenant le discernement, en ayant de la lucidité, en te remettant en question dans le sens, en te regardant avec conscience, et vraiment en étant capable d'aller chercher ces oui et ces non francs qui viennent de toi et qui ne sont pas en lien avec l'autre. Souvent, ce que je vois dans les parcours flammes jumelles, c'est qu'on a une tendance à se suradapter à l'autre pour plein de raisons, et c'est ça en fait qu'on est venu, en tout cas c'est une grosse partie de ce qu'on est venu dépasser dans le parcours et qu'on continue après. C'est-à-dire que le parcours flamme jumelle, à un moment donné, lorsque tu ne t'identifies plus à cette étiquette-là, le parcours ne s'arrête pas. T'es pas arrivé au bout du chemin, t'es pas dans un jeu vidéo et c'est bon, t'as fini le jeu et c'est terminé. Ou alors t'as fini le jeu, c'est terminé, mais t'en commences un autre. Donc il y a autre chose encore à explorer après, qui est d'ailleurs tout ce parcours de couple sacré qui, moi, m'intéresse énormément, où on va dans de la communication, mais qui est, en fait, que tu peux déjà explorer avant, puisque de toute façon, c'est un parcours, le parcours de couple sacré, qui est vraiment, que tu sois en couple ou pas en couple, ce sont des qualités d'être, des qualités de compétences, et des compétences sociales, relationnelles, émotionnelles, qui t'aideront de toute façon dans toute ta vie. Bon, ça, je reprendrai dans d'autres vidéos, puis je te mettrai en description la playlist des vidéos sur le couple sacré. Donc pour terminer cette vidéo, j'ai vraiment juste envie, là vraiment, moi mon intention c'est de dire où j'en suis par rapport au concept, et puis de te permettre de te questionner et de voir toi où t'en es aussi par rapport à ce concept-là, d'ouvrir et de nourrir des nouvelles pistes de réflexion pour toi aussi, comment tu te sens par rapport à ce concept, où tu en es et vers quoi tu tends, parce que ça, je pense que c'est intéressant aussi de se le demander, de regarder à quel endroit l'ego a repris un petit peu de l'identification, c'est attaché en fait à l'identification sur ce concept-là. Donc de regarder où est-ce que l'ego fait ça de temps en temps. Et je l'ai encore, je suis pas en train de te dire que je suis Bouddha et que je marche sur l'eau, je veux dire ça m'arrive encore de voir mon ego qui se rattache, qui s'identifie à ce concept quand ça l'arrange bien. Donc quand ça l'arrange bien, quand tu as des choses à justifier, des choses à convaincre, des choses à prouver, quand lâcher serait trop dur, quand faire les séries de deuil qu'on a besoin de faire sur le chemin serait trop dur, et regarder où est-ce que l'ego s'attache de temps en temps au concept, ça fait du bien parce que ça montre là où vraiment on a du potentiel
de transformation et du pouvoir et de la puissance pour évoluer. Pour avancer sur ton chemin du couple sacré, des relations sacrées, vraiment de mettre de la conscience sur ta manière de relationner dans ta vie sentimentale, dans ta vie familiale, amicale et même professionnelle, si vraiment tu as envie de faire un premier pas sur ce chemin initiatique, je t'invite à faire le quiz des relations sacrées pour découvrir ton archétype et recevoir un PDF avec tes ombres, vraiment tout le potentiel de ton archétype, ce que tu peux développer, les ombres de ton archétype pour voir qu'est-ce qu'il y a à transformer aujourd'hui, actuellement, pour toi, concret, les informations concrètes sur lesquelles tu peux aller travailler directement pour faire ce changement en toute autonomie. Donc je te mets le lien, le quiz, il est quelque part dans la description, tu le trouves aussi en haut de la chaîne. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!